C'est la seconde édition du sommet de l'inclusion économique, absolument. Alors, qu'est-ce qui va s'y passer, qu'est-ce qui va s'y dire et pour quel objectif? Alors, en fait, ce sommet s'inscrit dans une logique qui s'est installée depuis une quinzaine d'années. Il y a 15 ans, on s'est dit, pour pouvoir faire face au chômage dans les quartiers populaires, en banlieue, Oui. il faut à un moment donné bousculer les lignes et puis surtout revendiquer qu'en banlieue, il y a des compétences. Il y a plein de jeunes, en fait, qui souhaitent être reconnus par leurs aptitudes professionnelles, leur motivation professionnelle. Il y a plein de gens qui sont diplômés et qui ont des talents. Oui. Mais on ne sait pas les détecter dans les radars. Mais un taux de chômage, rappelons-le, par rapport à l'ensemble de la France métropolitaine, 2 à 3 fois plus élevé. Enfin, Absolument, on a un énorme paradoxe qui vient d'être confirmé encore une fois en juillet dernier par la Cour des comptes, qui déclare que malgré que le taux de chômage des jeunes ait baissé, on a un taux de chômage qui reste 2,7 fois supérieur dans ces fameux territoires politiques de la ville. Et donc, nous, on pense que c'est important d'accompagner la compréhension de qui sont ces jeunes et comment on fait pour les détecter auprès des recruteurs. Ça a marché, on a placé plus de 15 000 jeunes depuis 2007 quand on a créé le cabinet Mosaïque RH. Et donc nous aujourd'hui on pense que ce qui est important aujourd'hui c'est d'avoir plus d'impact, de changer le système. Et parce qu'on peut changer le système, il nous faut des nouveaux outils, des nouveaux acteurs à mobiliser. Et on a décidé de créer une fondation qui est une fondation qui va à un moment donné travailler sur la prise de conscience et la volonté en fait d'accompagner l'ensemble des acteurs économiques mais aussi les décideurs politique sur ces questions-là. Et petit à petit, cette réflexion nous pousse en fait à comprendre que la meilleure manière pour pouvoir mobiliser, c'est de créer un sommet. On parle beaucoup en fait de politique sociale quand on s'adresse sur ces sujets en matière de quartier. Nous, on pense que c'est d'abord un sujet économique et donc ça passe par la prise en compte des différentes opportunités. Oui, bien sûr. Quelle est aujourd'hui en France la première discrimination? Est-ce que c'est une discrimination plutôt sociale, de genre? Est-ce que c'est lié au handicap? Alors, le premier facteur de discriminant, c'est l'âge. C'est clair et net. Aujourd'hui encore. Absolument. Et on considère d'ailleurs, sur la dernière étude du Bureau international du travail, qu'à partir de 45 ans, on est considéré comme un senior et on a 7 fois moins de chances qu'à compétences égales d'obtenir un job. Donc ça, c'est le premier critère. Et je précise que c'est une double peine pour les femmes seniors qui ont de plus en plus plus de difficultés, en tout cas, à retrouver un emploi par rapport à un homme une fois qu'elles sont sorties du circuit. Vous avez raison, Audrey. Il y a un phénomène cumulatif qui fait que lorsque, effectivement, on est une femme, la peine est plus lourde, puisque du coup, les occasions, les opportunités et les biais discriminants sont plus forts. Alors, comment est-ce qu'on y répond à ça? Donc Alors, ça passe par la législation. législation. Nous, on joue la carte à fond. C'est une carte qui marche systématiquement. C'est de donner envie. En fait, c'est de donner envie de s'engager sur un projet. Et nous, notre projet, c'est le projet de l'inclusion économique. On sait très bien qu'une société qui n'est pas capable de reconnaître ses talents, c'est une société qui va exclure. Et donc, on mise sur l'inclusion. On a pendant des années parlé d'intégration dans les quartiers populaires. Non, on pense que cette génération, elle est largement intégrée. Elle a besoin aujourd'hui de revendiquer sa réussite par ses qualités professionnelles. C'est possible de le faire quand on est un entrepreneur, c'est possible de le faire lorsqu'on est un collaborateur, un salarié, mais on a un certain nombre de barrages qui bloquent les situations.